Bienvenue sur InfoFoot Direct, la chaîne incontournable pour suivre toutes les dernières actualités mondiales du football. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité footballistique et des discussions animées. C'est parti! Les absences notables parmi les nommés pour le Ballon d'Or 2023. Alors que la liste des 30 candidats au Ballon d'Or 2023 a été révélée ce mercredi, certains noms sont absents de cette sélection. La liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or 2023 a été dévoilée plus tôt dans la soirée, avec le nom du futur lauréat de ce prestigieux trophée individuel, succédant à Karim Benzema, qui sera dévoilé le 30 octobre prochain. Parmi les incontournables, on retrouve des noms tels que Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland ou Kevin De Bruyne. Cependant, il est à noter l'absence notable de plusieurs joueurs habitués à figurer en bonne place dans cette liste. L'absence la plus marquante est sans conteste celle de Cristiano Ronaldo. La star portugaise évoluant à Al Nassr depuis la saison dernière paye son départ vers un championnat moins médiatisé et d'un niveau inférieur par rapport à ses précédentes expériences. Sa première moitié de saison à Manchester United, marquée par un seul but en 10 matchs, n'a pas suffi à le qualifier. Tout comme sa performance peut être en deçà des attentes lors de la Coupe du Monde 2022, où il n'a marqué qu'un but et a été éliminé en quart de finale. D'autres grands noms manquent également à l'appel. Neymar, le Brésilien, a connu une saison 2022-2023 marquée par les blessures, limitant son impact en Ligue 1 malgré ses 13 buts et 11 passes décisives en 20 matchs. Sadio Mané en difficulté au Bayern Munich, Marcus Rashford revenant à son meilleur niveau en Angleterre, Riyad Mahrez couronné de succès avec Manchester City et John Stones brillant lors des compétitions européennes avec les Sky Blues font également partie des grands absents. De même, plusieurs joueurs du Real Madrid tels que Rodrigo Goes ou Thibaut Courtois auraient pu prétendre à une place dans cette sélection. PSG, Sergio Ramos enfonce le clou. Il est de retour à la maison, près de 20 ans après son départ pour le Real Madrid. Sergio Ramos a choisi de revenir à Séville cet été, malgré des offres colossales en Arabie Saoudite et en Turquie. Son retour suscite toutefois la controverse parmi certains supporters de l'équipe andalouse. Quoi qu'il en soit, le défenseur de 37 ans s'est exprimé à nouveau sur les raisons de sa non-prolongation au PSG cet été. Au PSG, j'avais la possibilité de prolonger, mais en raison de sensations ou d'autres facteurs, tu as le sentiment que le cycle est terminé. Ce n'est pas une question de contrat, d'argent ou d'années, c'est une question de sport, de mentalité, de philosophie et de ressenti. Et je pensais que c'était à Séville que je retrouverais tout cela, a déclaré le défenseur. Le message est clair. Équipe de France Espoir, Thierry Henry choisit son gardien titulaire. Les Bleuets affrontent le Danemark ce jeudi, puis la Slovénie le 11 septembre prochain. Pour ces matchs, les jeunes talents français devront placer leur confiance en Thierry Henry, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir. En poste depuis peu, le nouvel entraîneur devra prendre plusieurs décisions cruciales, notamment dans les cages où la compétition fait rage. Un nom se distingue. Selon l'équipe, l'ancienne star d'Arsenal et son équipe ont annoncé au reste du groupe que Guillaume Rest serait le gardien numéro 1. Brillant en ce début de saison avec le TFC, son club formateur, pour ses premiers pas dans l'élite. Le gardien de 18 ans devrait donc être le titulaire pour les 2 prochains matchs. En ce qui concerne le brassard de capitaine, Castello Luqueba partirait avec une longueur d'avance sur ses coéquipiers. Graham Potter a décliné l'offre de l'OL. Alors que Laurent Blanc est sur la sellette, l'Olympique Lyonnais est à la recherche d'un nouveau coach. Graham Potter, le Britannique ciblé, a déjà fait part de son désintérêt pour le poste. Les jours de Laurent Blanc à l'Olympique Lyonnais semblent compter. Malgré sa présence lors des entraînements pendant la trêve internationale, il sait que son départ est imminent. Son image d'entraîneur désintéressé et dépassé par les événements a convaincu la direction de mettre fin à son mandat plus tôt que prévu. Ces derniers jours, les noms de possibles successeurs fusent dans la presse. Thiago Motta, Bologne et Will Steele, Reims ont été les premiers cités. Cependant, pour le moment, l'Olympique Lyonnais n'a pas trouvé de candidat, l'entourage de Motta ayant déjà rejeté l'offre. Marcelo Gallardo a également décliné. Hier soir, l'équipe a révélé que 3 autres options étaient envisagées, notamment 3 entraîneurs étrangers dont Graham Potter. Malheureusement, le timing n'est pas propice pour Potter, révélé à Brighton puis remercié à Chelsea en avril. Le Britannique se remet de son expérience difficile à Stamford Bridge. Malgré une rencontre avec la direction lyonnaise, il a décidé de ne pas accepter l'offre de l'OL, comme le confirme un journaliste du Télégraphe. C'est un refus de plus pour les septuples champions de France, confirmé par The Athletic. Il reste à connaître l'identité des 2 autres entraîneurs étrangers en lice. La lanterne rouge de la Ligue 1 trouvera-t-elle la perle rare avant la reprise du championnat ? Jude Bellingham pousse pour une recrue au Real Madrid. Arrivé en grande pompe lors du dernier mercato, le Britannique impressionne au sein du Real Madrid. Il semblerait qu'il ait également exprimé le désir de jouer aux côtés d'un compatriote.
Ces dernières années, le Real Madrid a rarement dépensé plus de 100 millions d'euros pour recruter un joueur. Cependant, il a fait exception pour Eden Hazard, avec des résultats mitigés, et plus récemment pour Jude Bellingham. Transféré depuis le Borussia Dortmund contre 103 millions d'euros, ce milieu de terrain anglais de seulement 20 ans a immédiatement conquis tous les observateurs. Dès son arrivée, Carlo Ancelotti l'a intégré dans le 11 de départ et le Britannique s'est rapidement révélé décisif, avec 5 buts et une passe décisive en 4 matchs. Son arrivée est particulièrement opportune alors que le Real Madrid n'a plus de numéro 9 de classe mondiale depuis le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite. Bellingham souhaite céder le numéro 9 à Rashford. Devenu un favori des supporters du Bernabéu et des médias madrilènes, Bellingham jouit d'une immense popularité, à tel point qu'il se sent suffisamment influent pour suggérer au club une nouvelle recrue. C'est du moins ce qu'affirme Defensa Central, un média espagnol qui rapporte que le nouveau numéro 5 des Merengues fait pression pour que Marcus Rashford rejoigne Madrid. Récemment prolongé jusqu'en 2028, l'Anglais sort d'une saison 2022-2023 impressionnante, 30 buts et 11 passes décisives en 56 matchs, toutes compétitions confondues. Il est encore incertain si le Real Madrid prendra des mesures, mais Bellingham aurait dit à son coéquipier en sélection: le numéro 9 est disponible, viens tu vas adorer, une perspective qui ne manquera pas d'attirer l'attention de Kylian Mbappé. La demande d'Antoine Griezmann refroidit le PSG. Cet été, le Paris Saint-Germain a cherché à renforcer son contingent de joueurs français avec l'arrivée d'Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Lucas Hernandez et Bradley Barcola. Cependant, le club parisien a également tenté d'attirer un autre international français, Antoine Griezmann, 32 ans. Le média turc Fanatik avait précédemment suggéré que le PSG était en pourparlers pour recruter le joueur de l'Atlético de Madrid à la demande de Kylian Mbappé, une rumeur qui semblait improbable. Pourtant, selon l'équipe, le PSG a effectivement sondé le clan Griezmann, intéressé par sa clause libératoire relativement basse de 25 millions d'euros. Cependant, les négociations se sont rapidement refroidies en raison du salaire jugé trop élevé pour Grisi, ce qui a découragé les Parisiens. Cette situation ne semblait pas poser problème à l'Arabie Saoudite, qui lui aurait proposé un contrat de 50 millions d'euros net par saison. Ainsi, l'avenir de Griezmann pourrait s'orienter vers l'étranger, peut-être en MLS ou en Arabie Saoudite. D'ici là, nous vous remercions de nous avoir rejoints aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt.